Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce nail art. Je m'appelle Caroline et pour ceux qui veulent me connaître un peu mieux, je sors une série de réels sur Instagram où je me présente un ongle à la fois. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je vous mettrai le lien dans la description. On commence avec la base. Là, il faut savoir que j'avais fait mon gainage il y a une semaine, donc j'avais pas beaucoup de repousse, aucun décollement et j'allais clairement pas refaire mon remplissage juste pour ça. Donc j'ai simplement passé un coup de buffer sur toute la surface de l'ongle pour enlever éventuellement les petites irrégularités et rendre tout ça bien homogène. Et bien sûr, j'ai recoupé mes cuticules parce que dans mon cas, ça avait quand même un petit peu repoussé en une semaine. Et c'était tout pour la préparation. Ensuite, j'ai simplement utilisé un pinceau imbibé de cleaner pour nettoyer les quelques petites poussières qui auraient pu se glisser dans mon repli cutané. J'ai utilisé également une petite goutte de déshydratant, sur le millimètre d'ongle qui avait repoussé. Et pour la base, j'ai simplement mis une couche de cette base de semi-permanent, puisque mon dernier gainage était récent et que je n'avais pas besoin de refaire de bombée. Bon, là, petite parenthèse, tout ça, ça rentrait pas vraiment dans le tuto du nail art, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça peut être utile si jamais, comme moi, vous attendez 1 à 2 semaines entre le moment de faire votre gainage et le nail art. Vous pouvez utiliser cette technique, ça vous évite de faire un remplissage alors que la construction est toujours bonne. Et je suis directement passée au chrome. Donc là, vous voyez, c'est un chrome de chez Passion Beauty. Après avoir catalysé ma base, je l'ai directement appliqué, en fait, sur tout l'ongle, donc en frottant bien. J'en ai repris plusieurs fois et j'ai vraiment insisté dans chaque recoin de la surface de mon ongle, vraiment pour avoir du doré partout. Après, je dépoussière et je viens directement placer le top coat sur mon chrome. Donc, surtout, je fais pas avec le pinceau du flacon pour pas mettre de chrome dans mon flacon, mais je viens déposer une goutte sur la palette et l'appliquer au pinceau, vraiment sur toute la surface. Une fois que ça s'est catalysé, là je peux reprendre éventuellement du cleaner pour enlever le max de poudre chrome qui serait dans mes peaux. Après c'est pas très grave, ça part quand on se lave les mains, mais j'essaye d'en retirer un maximum. Et voilà ce que ça donne. Là j'ai juste une base d'ongle dorée. Pour les décors, j'utilise cette colle, donc c'est de la glu à strass que vous trouvez sur Amazon. J'en prends une petite quantité sur mon pinceau liner, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais m'en servir pour dessiner directement les designs. Donc là, j'ai choisi quelque chose d'un peu courbe et arabesque. De toute façon, je vais plutôt vous laisser avec les images, c'est plus parlant que des explications. Mais en fait, je pose la colle sur l'ongle et je tire avec le pinceau pour donner des courbes. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment je fais des points. Donc là, je m'apprête à faire des points. Vous voyez, l'astuce, c'est qu'il faut prendre un peu de colle sur son pinceau. Vous venez le poser sur l'ongle et ça va faire comme un fil en fait entre votre ongle et votre pinceau. Et donc en fait, il faut jouer avec ce fil quand vous posez la goutte de colle. Après, vous tournez un peu en rond comme ça avec le fil pour contrôler un peu la bulle que vous êtes en train de faire. Et quand c'est assez fin, vous pouvez relever le pinceau pour briser le fil. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai fait de mon mieux, je pense que vous avez surtout compris à l'aide des images. Et en fait, pour vraiment terminer cet effet, une fois que la colle est catalysée, on vient remettre du chrome de partout sur notre 3D et mettre une couche finale de top coat. Voilà ce que ça donne pour ce premier ongle. Pour les prochains, je vous montrerai pas l'étape de la base et je passerai directement au nail art. Et c'est parti, on enchaîne directement sur le deuxième ongle. Pour celui-là, c'est le fond qui est super important. Donc on s'y attaque directement. J'ai déposé une goutte de semi-permanent que je suis venue dégrader avec mon pinceau biseauté. C'est une façon de faire les Aura Nails. Il en existe plusieurs avec du VSP mais aussi des poudres. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Là, j'enchaîne directement une fois que mon dégradé
est terminée avec l'étape de la 3D. Donc je vais réutiliser la même colle que tout à l'heure, mais cette fois-ci je viens la placer sur un pinceau plat. Ça c'est la bonne quantité à avoir sur son pinceau. Et en fait le but ça va être de créer comme des vagues sur mon ongle. Donc là, je m'excuse par avance, il y a des moments où je suis pas trop dans le champ de la caméra, mais c'est que j'ai galéré un peu avec cette partie pour vous dire la vérité. Parce qu'en fait, la colle reprenait très vite une forme plate. Si vous voulez, les reliefs, ils ne restaient vraiment pas longtemps. Donc à chaque fois, je repassais, j'essayais de faire des vagues sur tout l'ongle avec le pinceau tout simplement. En gros, c'est une étape où il faut prendre son temps pour avoir des vagues satisfaisantes et ne pas hésiter à recommencer encore et encore. Là, vous voyez bien le geste de vague parfait. À la fin, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que j'ai pris ma lampe de poche directement dans ma main et une fois que la forme des vagues était satisfaisante, je l'ai directement dégainée pour figer. Voilà, c'était très rapide pour figer mes vagues avant de les faire catalyser sous la grosse lampe. Une fois que ça s'est fait, j'ai sorti mon chrome. Donc là, je suis désolée, c'est la seule référence que j'ai pas dans la vidéo. Je me souviens plus où je l'ai acheté. Et en fait, directement sur la colle, avec le doigt, je viens appliquer mon chrome de partout. Et c'est là où ça fait vraiment ressortir mes petites vagues. Donc c'est super beau. Comme par-dessus, je veux faire du chrome isolé, j'ai sorti un top coat mat. Et là, je sais pas pourquoi mon Insta s'est affiché. J'ai eu un bug de montage, mais c'est pas grave, ça me fait une petite promo. Donc j'ai badigeonné le top coat mat de partout sur mon ongle avec la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Surtout, je rappelle, ne pas utiliser le pinceau du flacon pour ne pas souiller le top coat avec le chrome. J'ai sorti mon gel paint doré et en fait là j'ai commencé à faire le cadre tout autour de l'ongle. Ça pareil, j'ai pas vraiment d'explication, je vais vous laisser avec les images. Mais en gros, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Et je prends mon temps, quelque chose de joli, voilà. Regardez, ce sera plus parlant. Et voilà, une fois que ça c'est fait et catalysé, on vient appliquer son chrome doré sur le gel paint doré pour vraiment faire ressortir ce côté brillant. Ensuite, je vais passer au motif de la fleur. Si vous voulez, vous pouvez mettre une couche de top coat entre les deux pour ne pas ruiner le chrome. Mais comme j'avais plutôt confiance en moi, je suis passée directement au nail art. Je vous ai montré les références des couleurs à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause. J'ai commencé avec ce vert pour peindre les tiges des fleurs. Comme vous pouvez le voir, mon secret à chaque fois c'est d'utiliser deux teintes de la même couleur. Par exemple pour les tiges, j'ai utilisé du vert clair et j'ai fait des ombres en vert foncé. Et pour les pétales, j'ai utilisé du rose et j'ai fait des ombres en rouge. Une prochaine fois, je vous montrerai comment j'utilise cette technique pour faire des nail art ultra réalistes.
Pour ce troisième ongle, je n'ai plus grand chose à vous apprendre. On va réutiliser beaucoup de techniques qu'on a déjà vues précédemment. Nouveauté ici, c'est une deuxième technique de Aura Nails. Tout à l'heure, on a vu comment dégrader une couleur de semi-permanent avec le pinceau biseauté. Et là, j'utilise une goutte de gel paint et je viens tapoter à l'éponge. Ces éponges se vendent par boîte sur Amazon. Elles sont sous forme de cubes et elles sont souvent vendues avec le stylet qui vous permet de les agripper. C'est super pratique, j'aime bien en utiliser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé et quelle est votre technique préférée pour faire des Aura Nails. Pour la suite, maintenant vous savez faire, je vais faire des reliefs avec ma colle. Je peindrai ça en doré et je rajouterai du chrome par-dessus. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Ça y est, c'est le dernier ongle. Ce coup-ci encore, j'ai pas grand chose de neuf à vous apprendre. J'ai utilisé du cat-eye pour faire des reflets dorés et encore cette fameuse technique des points pour ma coccinelle. Sauf qu'au lieu de mettre du chrome dessus, je l'ai peint en rouge et j'ai fait des petits points avec le bout de mon pinceau liner. Voilà, des petits points noirs. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Ça m'a fait trop plaisir de la faire. Pour vos retours, vos questions, je suis disponible en commentaire ou sur Instagram. Salut!